Et si l'histoire de la philosophie n'avait jamais commencé en Grèce? Et si les plus grandes idées enseignées dans les universités du monde avaient été empruntées sans jamais être reconnues? Aujourd'hui, Maison Bantu vous plonge dans un documentaire choc, intellectuel et profondément dérangeant, inspiré du livre Stolen Legacy, Héritage volé, écrit par George G. M. James. Un livre qui pose une accusation radicale: et si la philosophie occidentale avait été construite sur un héritage africain oublié? Depuis des siècles, on enseigne une idée simple: la philosophie est née en Grèce. Socrate, Platon, Aristote, les pères fondateurs, mais George G. M. James pose une question dangereuse. Et si cette histoire était incomplète? Et si la Grèce n'était pas le point de départ, mais un relais? James tourne alors son regard vers une civilisation, l'Égypte antique, une civilisation ancienne, avancée, structurée, intellectuellement riche. Et il affirme, l'Égypte possédait déjà des systèmes philosophiques bien avant la Grèce. Mais alors, comment ces savoirs ont-ils circulé? Selon James, de nombreux penseurs grecs auraient étudié en Égypte. Ils auraient appris la logique, la métaphysique, les mathématiques, les concepts spirituels. Et ensuite, ils auraient retransmis ces idées en Grèce. Mais pourquoi ces origines auraient-elles été effacées? James avance une idée radicale: l'Afrique aurait été déconnectée volontairement de cet héritage. Avec le temps, les sources disparaissent, les récits changent, les origines sont modifiées, et progressivement, la Grèce devient le point de départ officiel. Mais ce processus n'est pas neutre. Écrire l'histoire, c'est aussi définir qui est légitime, qui est intelligent, qui a contribué, qui est invisible. Et James affirme, retirer l'Afrique de l'histoire intellectuelle a des conséquences profondes, car cela influence la perception des peuples. Imaginez apprendre toute votre vie que votre continent n'a rien inventé, vos ancêtres n'ont rien pensé, votre histoire commence ailleurs. Cette idée crée doute, perte de confiance, dépendance intellectuelle, mais le livre cherche justement à réparer cette fracture. Le livre affirme que la philosophie grecque serait en grande partie une appropriation. Et cette idée déclenche débats, critiques, controverses. Certains soutiennent, d'autres contestent. Mais personne ne reste indifférent. Et c'est là toute la puissance de ce livre. Pour l'Afrique, cette thèse a un impact énorme. Elle pose des questions essentielles. Qui produit le savoir? Qui est reconnu? Qui est oublié? Et elle ouvre une possibilité: réécrire une partie de l'histoire. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de glorifier le passé. James ne dit pas « Regardez comme nous étions grands ». Il dit « Comprenez votre héritage pour reconstruire votre futur ». Car un peuple sans mémoire devient fragile. Le livre soulève aussi des zones d'ombre. Quelles preuves exactes? Quelles transmissions précises? Quelles influences mesurables? Et ces questions restent débattues. Mais le débat lui-même est déjà une révolution. Ce livre n'est pas juste historique, c'est une bataille, des idées, des récits, des perceptions, et cette bataille continue aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs africains explorent l'histoire, revalorisent les savoirs, questionnent les récits dominants, et cette dynamique change progressivement le monde. Savoir que ses ancêtres ont pensé change tout. Cela influence l'estime de soi, l'ambition, la vision du monde. Mais cette connaissance doit être utilisée intelligemment. Le livre invite aussi à la nuance. Ne pas remplacer une domination par une autre, un récit simpliste par un autre récit simpliste. Car la vérité est souvent complexe. L'une des idées implicites du livre, les civilisations sont interconnectées. Les savoirs circulent, les idées voyagent. Et aucune civilisation n'est totalement isolée. Et cette vision est profondément universelle. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. Intelligence artificielle, production de contenu, narration mondiale. Mais la question reste la même: qui contrôle le récit? Et celui qui contrôle le récit influence le futur. Le véritable message de Stolen Legacy, héritage volé, est peut-être celui-ci. La connaissance est un pouvoir. Et ce pouvoir peut libérer ou dominer. Et si la Renaissance africaine commençait par la réappropriation de son héritage intellectuel? Stolen Legacy, héritage volé, n'est pas simplement un livre. C'est une provocation, une hypothèse, une bataille intellectuelle, une quête de vérité. George G. M. James nous rappelle une chose essentielle. L'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est aussi ce que l'on choisit de raconter. Et si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu. Parce que comprendre l'histoire, c'est reprendre le contrôle de son futur. Et parce que parfois, les vérités les plus puissantes sont celles que l'on n'ose pas regarder.